Bonjour à tous. En ce jour de pluie, parce qu'il pleut, si vous entendez un léger bruit d'arrière-plan, c'est que c'est la pluie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute de la 20e loi du pouvoir de Rupert Green dans son livre Les 48 lois du pouvoir. Et cette loi s'énonce comme suite: ne prenez pas parti. Ne prenez pas parti. Ce que m'énonce cette loi, c'est le choix entre deux groupes de personnes quand vous êtes confronté à un choix difficile, à un dilemme. Ne prenez pas parti parce que Robert Greene l'explique dans son principe: stupide est celui qui aliène sa liberté à un parti. Soyez vous-même votre unique cause. En gardant votre indépendance, vous deviendrez le maître de tous. Dressez-les les uns contre les autres et obligez-les à vous suivre. En écoutant ce principe, ce que j'ai ressenti, c'est d'abord que ça peut être vrai. D'un côté, c'est vrai. Parce que lorsque vous êtes confronté à un choix difficile à prendre et que l'un des partis, donc dans votre entourage, vous incite à faire tel choix, il peut être vraiment bien pour préserver sa liberté, pour préserver son indépendance, de prendre du recul et de ne pas faire de choix. Mais avant même de parler de ça, avant même de parler de ça, de garder son indépendance, de construire son indépendance, il faut d'abord savoir comment la faire. C'est pour cette raison que je vous invite à lire ce livre, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Dans ce livre, l'auteur Stephen Covey explique les 7 habitudes, donc les 7 principales habitudes qui parmi elles vont vous amener d'abord à l'indépendance, puis à l'interdépendance. Et pour moi, je pense, et je suis d'accord avec lui, que le but final de la vie, c'est vraiment l'interdépendance. Bon, revenons à nos moutons. Stupide est celui qui sacrifie sa liberté au détriment d'autres parties. Vous devez être votre propre cause. La citation que j'ai soulignée durant ma lecture, c'est celle d'Élisabeth Ier. Et ça m'a beaucoup impacté en fait. Ce qu'elle a dit, c'est que je préférerais être mendiante et célibataire plutôt que reine et mariée. Ça, c'est Élisabeth Ier dans les années 1500-1600. Elle avait donc le choix, d'après moi, d'être, de devenir reine et surtout de se marier. Et du coup, elle a refuté ces deux choix en disant qu'elle préférait être mendiante et célibataire. C'est pour préserver son choix, c'est pour préserver sa liberté d'expression. Et dans certains cas, ça peut marcher, comme je l'ai dit, de reculer, de ne pas faire de choix. Mais d'ailleurs, dans d'autres cas, vu que les êtres humains sont de nature émotionnelle, si vous refusez l'un ou l'autre des parties et que vous essayez de les faire confronter entre eux de ce genre, ben, ils verront la manipulation. Ils verront l'entourloupe arriver et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se liguer contre vous dans votre nuit en fait, vraiment pour vous nuire. C'est ça le problème. Si vous appliquez cette loi de façon délicate, parce qu'elle peut fonctionner, mais elle peut aussi se retourner contre vous, les deux parties peuvent se liguer contre vous, peuvent vous nuire. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement de voir ce qui marche pour vous, d'être égoïste sur ce point. Ne prenez pas parti si cela détruit votre liberté d'action, votre liberté d'expression, votre liberté tout court. Mais prenez parti si cela préserve aussi votre liberté. Parce que si vous savez dans un groupe que vous êtes le plus libre et que dans l'autre vous êtes diminué, vous êtes réduit à néant, là, le mieux c'est de choisir.
Parce que si vous ne choisissez pas le groupe le groupe qui pensait que vous étiez un inactif, par exemple, ben, va faire tout son possible pour se rassembler avec l'autre et se liguer contre vous. Mieux vaut ça que de se faire des ennemis inutiles. Donc, pour réussir au jeu du pouvoir, il faut maîtriser ses émotions, être stable durant ses choix. Et cela n'est pas toujours évident, je l'assume. Mais il faut faire cette difficulté, il faut agir en prenant conscience que vos choix ont une importance émotionnelle, tant seulement pour vous, mais aussi sur les autres. Merci beaucoup de m'avoir écouté dans cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la barre de commentaires, ce que vous en pensez, des choses à améliorer, si jamais vous avez des points à améliorer. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Bonne journée à vous.